il vous faut des plaques alvéolées. Donc là, c'est des plaques très costauds, hein. Moi, je prends des plaques vraiment rigides, hein. Ça c'est important parce que les autres plaques, bah, c'est léger et tout, et puis bah, c'est pas terrible quoi. Donc hein, ça, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. J'en ai encore quelques-unes parce qu'après j'arrête de vendre ces produits-là sur mon site, donc profitez-en. Il vous faut donc bien sûr des graines. Il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes. Et comme ça, après, bon, on l'efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très bon terreau à semis. Ça, c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé, hein, le bout s'est cassé. Donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles, et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce qu'en pulvérisation comme ça, on en met toujours plus ou moins que là, hop, ça permet vraiment d'arroser, et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Première semis du poireau. Alors le poireau, c'est tout simple, le poireau aime bien pas trop de chaleur, donc il lui faut à peu près, on va dire, 15 degrés pour germer. Plus vous allez augmenter la chaleur, plus il va avoir tendance à monter. Donc attention, c'est pas parce que vous chauffez énormément que les plantes vont aller plus vite. C'est vrai qu'ils vont aller plus vite, mais la chaleur fait filer énormément vos plants. Donc respectez bien plus ou moins 1 ou 2 degrés les températures. C'est pas la peine de chauffer, donc de chauffer n'importe quel légume à tout de suite mettre tout à 20 degrés pour dire ça va aller plus vite. Non, il faut quand même respecter. Vous savez que le poireau, lui, aime bien le froid, la fraîcheur, donc c'est pas la peine de le pousser à plus de 20 degrés, ça sert à rien. Donc pour le poireau, donc vous allez voir que c'est des petites graines noires, très simples. Moi, dans les petits micromodes, vous allez voir, je vais en mettre plusieurs pour pouvoir avoir la chance de récupérer un seul petit poireau. L'avantage des micromodes, c'est que comme ça, vous allez pouvoir faire votre distance quand vous allez les replanter à l'extérieur. C'est-à-dire à l'extérieur, moi, je vais les mettre sous mon tunnel à l'abri, parce que là, ça va être des poireaux qu'on dit de printemps. Donc on va les récupérer fin juin à peu près, en fonction des régions bien sûr. Mais ces poireaux, c'est un petit aperçu des poireaux d'hiver. Donc c'est juste, voilà, pour se dire j'ai un petit peu de poireaux dans le jardin, j'ai un peu de place. Si vous n'avez pas trop de place, attaquez plutôt les poireaux d'hiver. On fera des semences un peu plus tard. Mais là voilà, c'est juste pour avoir un petit peu de poireaux. Donc là, vous faites des petites plaques de 50, 200, 250 en fonction de si vous adorez le poireau et si vous adorez faire des soupes au mois de juin, ou alors on peut faire aussi des fondus de poireaux. Moi, je mets ça avec des noix de Saint-Jacques ou des choses comme ça. Donc moi, j'adore ça. Donc voilà, c'est à vous de préparer par rapport si vous avez l'utilité de faire des poireaux de printemps ou pas. Ou pareil, hein, quand on dit les choux d'hiver, les choux de printemps, les salades d'été, les salades d'hiver, vous voyez, c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Alors pour le poireau, il lui faut 15 degrés. Donc toujours, comme d'habitude, un très bon terreau à semis pour les plaques alvéolées. On pourra le réaliser aussi dans des bacs. Le problème dans des bacs, c'est qu'il faudra des bacs assez profonds, parce que ce qui va se passer, si vous avez des petits bacs, les racines vont, surtout les racines vont tourner, et après le fût va pas être très droit. Donc faire attention un petit peu. Moi j'avais testé dans un grand bac, et la réussite était mitigée quand même. Donc privilégiez, si vous ne pouvez pas le faire à la maison, privilégiez d'attendre et le faire plutôt sous un petit châssis, sous un petit tunnel nantais, quand les températures redeviennent positives la nuit, donc en fonction de vos régions. Sinon, vous pourrez trouver des petites poirettes, que vous pourrez avoir des poireaux, donc vous gagnerez déjà 15 jours par rapport à vos semences. Donc évidemment, vous pourrez mettre vos poireaux, il faut au minimum 5 degrés la nuit pour pouvoir les repiquer à l'extérieur. C'est-à-dire, quand je dis à l'extérieur, sous abri au début, parce que là on est quand même qu'au mois de janvier. Donc après vous pouvez reporter tout ça au mois de février ou au mois de mars en fonction de vos régions. Donc une fois que vous avez semé à 15 degrés, je vais vous montrer sur les plaques comment moi je vais réaliser ça. Mais après, ça va mettre à peu près une semaine à lever. Donc automatiquement, une fois que ça lève, donc pendant une semaine, vous n'avez pas besoin de beaucoup de lumière. Vous avez besoin que de 15 degrés de chaleur, avec un petit peu d'humidité, comme d'habitude, pas trempé. Il ne faut jamais que les semences soient trempées et gorgées d'eau. Donc une fois que c'est commencé à germer, là il va falloir de la lumière, donc 6 à 8 heures de lumière par jour. Donc soit dans des grandes baies vitrées, devant des grandes baies vitrées, soit avec de la lumière artificielle, soit
avec, comme moi je vais faire un petit tunnel avec une table chauffante avec encore un abri dessus pour garder de la chaleur surtout la nuit. Et moi je vais chauffer, donc une fois que ça va commencer à sortir, je vais garder ça à allez, 8-10 degrés la nuit pour pouvoir faire des économies quand même de chauffage. Et le poireau n'a pas besoin de beaucoup plus. Alors bien sûr je sais que dans la journée, comme au mois de février il y aura des rayons de soleil, ça va tout de suite monter pendant 4-5 heures à 15-20 degrés, si vraiment il y a un rayon de soleil dans mon petit coin. Ça je le sais, donc ça va faire pousser mon poireau. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau et puis vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça c'est hyper important, que le terreau soit bien humide. Alors on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir, donc bien les remplir comme ça, sans tasser de trop, juste tac, tac, et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, il faut que ça y rempli à ras bord, ça c'est hyper important. Voilà, on fait ça. Et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là, et là c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, qui faisaient 150. Vous voyez, par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez, là il y a 150 trous, on voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits et je mets la graine qui correspond bien sûr aux semences que je vais faire. Donc là, on va prendre les graines de poireau. Donc ça, c'est de la graine que moi j'ai faite moi-même. C'est facile à faire les graines de poireau. Donc allez, normalement on en met un. Mais bon, ça va tomber, des fois il y en a deux, donc vous en mettez une ou deux graines. Bon, moi je peux me permettre parce que c'est vrai que j'ai fait moi-même. Comme ça on est sûr qu'il y a au moins une qui va germer. Voilà, donc moi j'en mets deux, ça on est tranquille. Et puis l'avantage de faire en micro-mode comme ça, comme ça vous allez pouvoir les replanter à la bonne distance. Alors, à l'abri, ceux-là, moi je les mettrais sous mon petit tunnel. Mais après, il pourrait résister aussi à l'extérieur. Ça, aucun souci, le poireau est costaud. C'est juste au début. Il lui faut un peu de chaleur au début. Et puis après, une fois qu'il commence à être bien en micro-motte, alors bien sûr, s'il fait moins 15 chez vous, c'est pas la peine. Mais même si, une fois qu'il est planté, vous lui mettez un petit voile d'hivernage dessus. Et puis ça ira, il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, plus il fera froid, moins il va pousser. Mais là, ça va être des petits poireaux de printemps. Donc on va être bien. C'est juste pour avoir un petit peu de poireaux à la maison. Si on a des petites noix de Saint-Jacques, petites choses comme ça à faire. Même si les poireaux sont pas énormes, on aura du bon poireau de nos jardins. Donc voilà, les poireaux, c'est pas la grosse saison. Je vous montrerai plus tard à quel moment il faudra faire pour avoir des gros poireaux pour l'hiver. Donc c'est pas tout de suite. On fera ça un petit peu plus tard. Mais là, c'est juste pour en avoir un petit peu. Alors, normalement, ceux-là, on pourra commencer déjà à les manger, on va dire, fin juin à peu près en fonction du temps. Mais bien sûr, ils ne seront pas énormes, ça c'est sûr, à moins que vous mettiez de la sauce autour, l'urine ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est pas les mêmes poireaux. Le poireau aime bien un peu le froid. Il suffit que le mois de juin soit très chaud, ça va pas trop lui plaire. Donc en fonction de vos régions, vous adaptez votre petite semence de poireau. Ou si vous ne savez pas de trop, essayez de trouver déjà de la porrette. Et comme ça, vous avancez et vous faites vos vrais semis d'hiver un peu plus tard. Maintenant, on arrose comme d'habitude. Voilà. Léger.
Donc là je recouvre pas, hein, parce que là ça va, c'est pas, poireau est costaud, mais sinon passez un petit coup de balayette si vraiment ça vous chiffonne. Mais sinon, bon, bien sûr, à l'extérieur, si vous faisiez ça dans des petits sillons, il faudra les recouvrir. Mais nous, comme on va mettre une petite plaque de verre ou de plastique dessus, ça permet de garder bien l'humidité à l'intérieur. C'est beaucoup plus facile pour la reprise. Alors maintenant, on va mettre l'étiquette. Donc là, le poireau. On a mis le poireau et puis on va mettre la date. Comme ça, ça permet de savoir à quel moment ça va commencer à germer, à quel moment on l'a fait, et ça vous permet de noter sur vos tablettes, de savoir à quel moment ça a germé, à quel moment est-ce que c'était trop tôt, trop tard. Vous voyez, comme d'habitude, c'est très très bon de noter, c'est comme ça qu'on avance dans les semences, que ce soit des légumes, toute autre semence, des fleurs, des aromatiques, c'est comme ça qu'il faut faire avec les étiquettes.